Le judaïsme et ses pratiques dans les églises de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous assistons à des actions, des activités qui tendent à remettre en question la foi dite chrétienne. Cette foi qui confesse le message de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu au nom du Père pour apporter le salut par son sacrifice de la mort à la résurrection. Mais dans nos églises, où on nous a appris que lorsque le Christ, le Fils, vous a franchi, vous serez réellement libre. Lui qui était venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais nous ne comprenons pas. Il y a de ces pratiques qui nous ramènent à penser, qui nous amènent à penser à beaucoup de choses. Tant de questions se posent. Hanouka, on verra prochainement les tabernacles, les ustensiles même de la loi mosaïque de nos différentes églises. Aujourd'hui encore, pour ce nouveau numéro, nous avons fait appel à un enseignant de la parole, à un docteur de la parole, un prophète de ministère. Lui, c'est le prophète Samuel Ntamba, de l'église Les Ambassadeurs pour Christ, conduit par le prophète Gary Kenge, que nous saluons. Madame, mademoiselles et messieurs, bienvenue sur le chemin de la vérité. Chapitre 1, Hanouka. Nous allons parler de Hanouka. Il y a tant de chapitres sur cette question, sur cette thématique. Le judaïsme et ses pratiques dans les églises de la République démocratique du Congo. Nous parlons d'Hanouka aujourd'hui avec l'homme de Dieu qui a répondu favorablement à notre invitation. Malgré que nous avons eu à inviter tous ces serviteurs de Dieu, tous ces éminents hommes de Dieu qui ont lancé par-ci par-là ces activités, qui n'ont pas pu répondre favorablement à notre appel. Et voilà, l'occasion fait le larron. Le prophète Samuel Ntamba est dans nos murs pour en parler. Bienvenue, papa. Oui, bienvenue Rémi, bienvenue aussi à tous les téléspectateurs de partout où ils sont en train de nous suivre. Que mon Seigneur le bénisse et j'ose croire que ces quelques minutes du partage de la parole de Dieu va nous faire du bien. Comment allez-vous, papa? Ça fait un bon bout de temps. Oui, vous savez le travail du Seigneur. Nous sommes dans le champ de Dieu et Dieu a permis que ce soir, je puisse être encore une fois de plus en votre présence avec tous les auditeurs, tous les téléspectateurs de Digital TV, tous ceux qui aiment l'émission Chemin de la Vérité. Que mon Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit nous oriente et nous parle pendant ces instants. Voilà, comme d'habitude dans cette émission, nous nous munissons toujours d'un carnet et d'un stylo pour noter. Je l'ai présenté au début, c'est un enseignant de la parole, un encadreur, il forme des serviteurs de Dieu. C'est au campus pour Christ, c'est ça Non, Institut supérieur biblique de Kinshasa. Voilà. Du docteur Roger Ousmane, qui a son siège à Kinshasa Limité. Voilà. Ça se passe bien là-bas aussi. Tout va bien. Déjà, vous êtes dans votre 40e promotion comme ça, de disciples que vous avez déjà lancés sur le champ de l'évangile. Bon, je suis professeur, là, et ça fait depuis 2000. Nous sommes dans la 23e promotion. 23e promotion, waouh. Félicitations. Ok, merci. Et continuez toujours comme ça. Alors, pasteur, prophète, docteur, nous parlons du judaïsme et ses pratiques dans les églises de la République démocratique du Congo. Chapitre 1, parce que nous aurons autant de chapitres à développer au cours de nos différents numéros. Aujourd'hui, nous parlons de Hanouka. Ça veut dire quoi? C'est en quelle langue, Hanouka? C'est en hébreu, en araméen, en grec? C'est en quelle langue comme ça? Et ça veut dire quoi? Hanouka est en hébreu. En hébreu, et Hanouka veut dire inauguration. En fait, pourquoi inauguration? Parce que le juif, quand il commémore Hanouka, il se souvient de la dédicace du temple qui a été reconstruit en 165 avant Jésus-Christ par Judas Maccabée. Et c'est pour aussi commémorer le miracle de la fiole d'huile. En fait,
pour la petite histoire, la petite historique, le deuxième temple d'Israël avait été saccagé. Le peuple juif avait été envahi. Donc, ces temples reconstruits donc, en souvenir du temple de Salomon. Oui. Le premier temple, c'était celui de Salomon. Ok. Le deuxième temple, ils ont été envahis. Le peuple d'Israël a été envahi par les Gréco-Syriens. Et il y a eu un roi du nom d'Antiochus Épiphane, qui était juif du peuple de Maccabée, qui est allé reconquérir le temple 2 ans après. C'était avant Jésus-Christ, 2 siècles avant Jésus. Je donnais l'année 167, il y a eu attaque. Et en 165, Judas Maccabée est allé reconquérir le temple. Judas Maccabée. Judas Maccabée. Maccabée, c'est un juif, hein? Un juif. Ok. Il est allé reconquérir le temple en l'année 165 et il a dédicacé. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, quand Antiochus Épiphane, qui était grec, avait envahi Israël, ils ont tout cassé dans le temple. Ils ont même offert un cochon, une truie, dans l'autel des holocaustes. Ce qui est une abomination pour le peuple israélite. Mais 2 ans, 3 ans après, ils ont reconquis le temple. Et maintenant, pour dédicacer le temple, cette histoire est à suivre dans le livre apocryphe de 1 Maccabée, chapitre 4, le verset 51-59. Je vous donne le passage. Donc 1 Maccabée. 1 Maccabée, chapitre 4, du 51e verset au 59e verset. Et c'est le 59e verset où maintenant, cette idée, pour les Juifs, pas pour l'Église, pas pour les chrétiens, de pouvoir commémorer chaque année cette fête avait eu lieu. Donc, elle a été instaurée par Judas Maccabée en l'an 165 avant Jésus-Christ. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, c'est Judas Maccabée, c'est lui qui a même écrit le livre là. Le livre de Maccabée, qui est un livre apocryphe. Et puis par Judas Maccabée. Qui n'est pas un livre biblique. Ok. Ce sont des livres apocryphes, des livres qui sont non inspirés. Vous me regardez? Il y a une question qui fourmille, j'attends la question. Ou bien tu me donnes l'accès de... Oui, allez-y, parce que là, nous sommes devant un enseignant. Okay. Nous apprenons. Donc, lorsque vous sentez déjà que l'élève a besoin, le disciple a besoin d'apprendre ça. Absolument. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes dans la fête Hanouka en plein rituel démoniaque, en plein rituel rabbinique, en plein rituel kabbaliste ou bien kabbalistique. Attendez, je voudrais qu'on reste un peu sur... parce que vous avez dit c'est un livre apocryphe écrit par Judas Maccabée qui a reconquis, qui a repris le temple, le second temple qui a été construit. Et en 165, 2 ans après que Antiochus Épiphane l'ait l'envahisseur grec. Et il a dédicacé. Oui, maintenant c'est Judas Maccabée qui a dédicacé le temple. Le temple. En 165 avant Jésus-Christ. Alors, son livre est apocryphe. Absolument, oui. Donc c'est que ce n'est pas inspiré. Donc même la Hanouka qui est mentionnée dans ces livres-là n'est pas inspirée. Vous commencez déjà à comprendre. Donc, chers téléspectateurs, comme Rémi vient de le déduire, nous sommes en face d'une supercherie spirituelle de notre temps. Alors pourquoi les Hébreux eux-mêmes, les Juifs, ont adopté cette fête-là d'inauguration Hanouka? Pourquoi? C'est une fête comme aujourd'hui, nous fêtons, je pense, enfin de Kimangis, monsieur au Congo. Oui, nous enregistrons cette émission le 6 avril. Voilà. Nous célébrons quand même la lutte de ces grands hommes. De la même manière, il n'y a pas qu'Hanouka. Il y a aussi d'autres fêtes en Israël, comme la fête de Yom Kippour, comme la fête de Purim, qui sont des fêtes juives, des fêtes politiques juives, mais qui ne sont pas bibliques. Parce qu'il faut savoir une chose, Rémi, la Bible a institué des fêtes bibliques que tout chrétien doit fêter. Et ça, c'est dans Lévitique chapitre 23, à partir du 4e verset jusqu'au 43e verset. Nous voyons les 7 fêtes de l'Éternel que la Torah
et la Tanakh a instauré pour que tout chrétien puisse fêter. J'ai donné le passage, Lévitique chapitre 23, à partir du 4e verset. Là, vous allez voir la fête de la Pâque. Jusqu'au 11e verset, il y a 3 fêtes de Pâques. Il y a la Pâque, il y a les pains sans levain qui sont dans la Pâque, il y a les prémices qui sont dans les Pâques. Tout chrétien doit le savoir parce que nous sommes déjà dans la semaine pascale. Il y a la fête de la Pentecôte, qui est une fête que Moïse a instaurée dans la Bible. Là, on peut aller dans Lévitique 23, le verset 24, 25, 26. Nous voyons la Pentecôte. Et ensuite, il y a les 3 fêtes des tabernacles. Il y a les trompettes, il y a la fête des expiations, et puis il y a la fête des tabernacles elle-même. Donc, voilà les 7 fêtes que la Torah, que la parole de Dieu a instaurées. Toutes ces fêtes parlent de Christ. La fête de Hanouka n'a pas été, s'il vous plaît, des fêtes instaurées par Moïse. Par la Bible. Parlons de fêtes à travers bibliques. Moïse. Oui, à travers Moïse. Moïse qui l'a écrit. Oui, dans la Torah. La Torah, c'est la Pentateuque. Hein? Torah, c'est en hébreu. La Tanakh, c'est la Bible juive, la Bible hébraïque. Et ce sont ces seules 7 fêtes-là qui doivent être fêtées parmi les enfants de Dieu. Tandis que Hanouka n'a jamais été instauré dans la Bible. C'est une histoire qui vient d'ailleurs. Voilà pourquoi je suis en train de parler de supercherie. D'où? On va y arriver. On va y arriver. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la supercherie. Je voudrais bien insister sur ce terme dès l'entame de notre mission. Là, nous assistons à une supercherie. Je pèse bien le mot. Une supercherie spirituelle de temps moderne qui sont orchestrées, et je le dis clairement, par les serviteurs de Satan. De tous ceux-là qui sont en train d'amener les enfants de Dieu à fêter la fête Hanouka, sont en train de les amener à un culte satanique. Et je vais le démontrer. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Alors, maintenant, pourquoi nous fêtons cette fête maintenant? Il faut savoir une chose. La Kabbale, c'est une science mystique qui est enracinée dans la Kabbale juive, dans le judaïsme. Et ce qui fait la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est quoi? C'est une interprétation erronée, une interprétation mystique, une interprétation allégorique de la Bible. Vous comprenez? Et c'est le Talmud qui est le document par excellence de la Kabbale juive. Et c'est le Talmud qui donne ordre aux Juifs de fêter la fête d'Hanouka. Je pense que l'enchaînement a été clair. Vous avez quand même bien compris. La Kabbale, c'est une science mystique. Il y a de la magie dans la Kabbale. Et quand la Kabbale entre dans le judaïsme, ça fait que maintenant nous avons la Kabbale juive, qui est une interprétation ésotérique. Il faut une initiation. Je parle d'ésotérique. Ésotérique, cela veut dire quoi? Une connaissance qui est réservée à une infime, à une frange, à des initiés, pas à tout le monde. Ce qui est déjà contraire à la chrétienté, qui est déjà contraire au christianisme. Ou quand quelqu'un croit au Seigneur Jésus, automatiquement, il a le Saint-Esprit. Ce n'est pas le cas avec la Kabbale juive. La Kabbale juive, il faut être initié. On entre déjà dans la magie. Et la Kabbale juive a un document par excellence que j'appelle Talmud. Et le Talmud a une plus grande valeur. Vous appelez Talmud, mais qui est appelé Talmud, ces documents-là? Le document est vous avez bâti. Non, quand vous dites que... Bon, vous voulez comprendre un peu là. Oui. Le Talmud, c'est une compilation. C'est une compilation des discussions rabbiniques, mais qui sont plus écoutées par les Juifs que la Bible. Ça, on peut prendre le verset du Talmud, Sanhédrin 88. Quand vous prenez ce verset, vous allez voir qu'il est écrit. Parce qu'il y avait un grand rabbin au 15e siècle, Maïmouni, très écouté par les Juifs. Les Juifs écoutent plus les rabbins et le Talmud que la Bible. Voilà que c'est dans le Talmud que l'ordre a été donné. L'instauration officielle a été donnée de fêter cette fête à nous. Le pasteur, oui, vous parlez de apocryphe, vous parlez de inspiré. En fait, qui ont déclaré un peu, je voudrais un peu revenir encore en arrière, je crois qu'on a eu un peu ce débat-là, qui ont déclaré que tel livre, que telle parole, que ceci, cela, est inspiré et que l'autre n'est pas inspiré. Sur base de quoi vous faites ça? Parce que, non, attendez, parce que quand je revois encore, je relis un peu vos propos,
Judas Maccabée, Oui. qui mène une lutte, comment dire, une lutte de valeur, Oui. pour reconquérir le temple qui était l'image Oui. du Christ et de ce que nous sommes, parce que nous sommes aujourd'hui réellement, selon les enseignements, le temple de Dieu, pour reconquérir, parce que Christ n'était pas encore venu. Oui. C'était des siècles auparavant. Reconquérir le temple. Et il a du succès dans sa démarche, dans son aventure. Le temple est revenu entre les mains des enfants de Dieu. Je peux dire, redédicace encore. Redédicace ce temple. Hein, on crée une fête Hanouka. N'est-ce pas une inspiration aussi du Seigneur pour permettre un peu à ses enfants de reconnaître quand même sa main, son appui dans cette reconquête. Et aujourd'hui, Monsieur Rémy, votre raisonnement est fondé, il est valable, mais je ne pense pas que nous deux ici, dans ce plateau, pourrions avoir la prétention de remettre en cause l'inspiration de la parole de Dieu. Et dans 2 Timothée 3,16, la Bible dit que toute écriture est inspirée. Il y a des éléments que le livre de Maccabée n'a pas tenu compte, n'a pas été suffisamment inspiré pour être introduit dans la Bible que toi et moi, nous sommes en train de lire. Donc, moi je préfère que nous puissions fermer cette boîte à Pandore et que nous puissions continuer avec ce que nous avons déjà entre les mains. Faisons confiance à l'autorité de Dieu, parce que Dieu a les moyens de veiller à sa parole. Si ce livre-là a été adopté, on aurait dit bravo, parce que Dieu est tout puissant. Mais ce livre-là n'est pas accepté, le livre de Maccabée. Alors toi et moi ici sur le plateau, on ne dirait pas non, il y a eu erreur, on vient de corriger le Seigneur. Donc avançons avec ce qu'il y a là. Je te dis que c'est dans le même livre que la doctrine du purgatoire était dictée. Toujours le livre de Maccabée. Alors, ça, c'est pour te convaincre de la non-pertinence, de la non-inspiration de ces écrits. Alors maintenant, je suis en train de continuer. Les rabbins sont venus 12 siècles après, au 12e siècle, avec le livre Talmud. Le Talmud qui est une compilation de discussions. Des discussions. De la Torah. Des discussions de rationnelles. la Torah. Non, pas dans parce que ceux qui ont mené ces discussions, ce sont des rabbins. Les rabbins depuis Christ. Christ n'a jamais soutenu les rabbins. Mais lui-même il les appelait, Rabouni c'est mon maître, il les appelait des tombeaux blanchis. Vous comprenez? Donc, je suis en train de dire ceci, que Hanouka n'a jamais été institué dans la Bible. Attendez, tombeaux blanchis. Et le mot Hanouka, ils étaient tous... le mot Hanouka n'existe pas dans la Bible. Or, dans Galates chapitre 1, le verset 8, Paul dit clairement... Ah bon, Hanouka n'est pas mentionné dans la Bible? Hanouka n'est pas dans la Bible. Nulle part. Waouh. Hanouka n'est pas dans la Bible. Maintenant, la question que je m'attendais que tu allais me poser, mais comment maintenant le Hanouka est entré dans nos cultes? Eh bien voilà. On en arrive. Rémi, il faut savoir une chose. Tu as fait une ébauche. Parce que papa... Une ébauche de problématiques intéressantes et inspirées. Qu'est-ce que tu as dit? Que nous sommes en train d'assister à un christianisme compliqué. C'est comme s'il y a des lois mosaïques qui sont en train de refaire surface. Mais effectivement, c'est ça. C'est ça que nous appelons le syncrétisme. Parce que moi, je veux comprendre. Pourquoi alors les Juifs, qui sont, comme on le dit, on nous enseigne, non, c'est la première épouse de Dieu, c'est par les Juifs que nous sommes sauvés. Pourquoi ils ont adopté cette fête-là? Tous ces temps, des siècles diront, la venue de Christ est venue, Hanouka a été célébré, jusqu'à ce que Christ soit parti, accompli sa mission, soit parti 33 ans après, remonté aux cieux. Hanouka continue d'être célébré. Nous ne sommes pas sauvés par les Juifs. Les Juifs... On dit que le salut vient des Juifs. Non. Ça a été une fenêtre pour l'entrée de Christ sur la terre. Au moment où je vous parle, c'est un peuple qui est rejeté par le Seigneur. Et si tu suis toi tu es journaliste. Rejeté. On dit celui qui nous des bonnes relations avec Israël sera béni. Non. Il y a une mauvaise... Il y a comment dirais-je, une mauvaise compréhension. Interprétation de... Oui, ok. Je t'informe
que si nous sommes acceptés maintenant, c'est parce qu'Israël est rejeté. Et je t'informe en tant que journaliste, il y a une semaine, le Parlement israélien vient de dicter une loi où tout celui qui cite le nom de Jésus sera emprisonné. C'est une loi qui est actuelle, il y a 2 semaines au tout bim. 2 semaines. On pourrait dire que Israël d'aujourd'hui et l'Israël dont la Bible nous parle, là, c'est différent. Hein? Justement, nous sommes en train de nous éloigner de notre débat. Mais Israël ne s'est pas éloigné. Quand vous lisez Romains 9, 10, 11, Dieu, vous allez voir ça clairement, que Jésus a rejeté Israël. Dans Luc chapitre 19, 41 à 44, la Bible dit, Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su le temps où tu as été visité. Ils n'ont pas su, enfin, comment dirais-je, ils n'ont pas la maîtrise de la visite du Seigneur par rapport à ce peuple. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, Rémi, Israël est rejeté. Mais je rentre rapidement dans notre sujet pour te dire ceci. Il y a une notion importante du syncrétisme. Qu'est-ce que le syncrétisme? Il y a un christianisme faux qui est en train d'accueillir les messages, les pratiques et les rites païens. Et avec une bonne synthèse, répétez doucement. Oui. Il y a un rapprochement, en d'autres termes, une fusion au sein du christianisme par le mariage de certains messages, de certaines pratiques et de certains rites d'autres religions et d'autres cultures. Oui. Et la synthèse, quand ils font une synthèse, on nous sort une bonne cohérence. Et c'est ce qui se fait maintenant. Or, la Bible dit que nous avons affaire à un Dieu jaloux, qui n'accepte pas le mélange. Paul d'ailleurs pouvait dire dans 2 Corinthiens 11, qu'il nous a fiancés il est jaloux. Il nous a fiancés à un seul époux. Maintenant, il y a un christianisme qui se développe, développé par le diable. Un christianisme qui s'éloigne du fondement de Christ, qui s'éloigne du fondement de la croix pour aller embrasser, pour aller fusionner avec des cultures, avec des messages, avec des pratiques, avec des rites qui n'ont rien à voir avec le christianisme. On vient nous le présenter sur place. Et c'est ce qui se fait avec Hanouka. Cela veut dire quoi? On a des mènes, je les appelle des mènes spirituels. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sautent du christianisme, ils partent prendre des choses comme Hanouka. Je vous ai dit que Hanouka n'est pas dans la Bible. Vous avez le Google là-bas. Vous allez voir même le Menorah. Tu peux entrer dans Google rapidement. Hein? Le chandelier. Le chandelier d'Hanouka porte 9 branches, papa et demi. C'est un exemple que je donne. Le chandelier, c'est pas 7. Ah, Exode 25, 31 nous montre qu'il y a 7. Mais entre dans Google. Cherche-moi le chandelier d'Hanouka. Vous allez voir qu'il y a 9 branches. Nous sommes tout à fait dans quelque chose d'autre. Il n'y a pas de Christ dedans. Il n'y a pas de Dieu dedans. Ça, c'est la fête d'Hanouka. Exode 34, 14. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il n'accepte pas le mélange. 9. Ah. Le chandelier d'Hanouka, c'est 9. Ah. Donc, nous sommes en face de quelque chose que la Bible ignore. On va vous le montrer, hein. Donc c'est ça, Google. Non, ce n'est pas un secret. Oui, on va vous le montrer, Henri va l'illustrer. Ce n'est pas... 1, 2, 3, 4. Oui. 1, 2, 3, 4 à côté, 4 à côté et 1, 9. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la littérature. C'est l'étoile de David. Il y a la traduction, une certaine traduction juive qui dit que la fête Hanouka avait duré 8 jours. C'est le sens de 8 branches qui sont à côté, qui sont tenues par le chaman. Absolument. Donc nous sommes tout à fait en face de quelque chose que la Bible ne connaît pas. Et si tu peux aller maintenant dans notre Bible, Exode, le chandelier que Dieu a exigé à Moïse, ça c'est dans Exode chapitre 25, le verset 31. Allez rapidement, vous allez voir, si vous pouvez nous lire ça. C'est dans Exode 25, le verset 31. Ma Bible, là. Oh, la Bible. Exode 25, le verset 31. Vous y êtes, je pense. Exode 25, verset 31. Oui. Tu feras un chandelier d'or pur. Oui.
Ce chandelier sera fait d'or battu. Oui. Son pied, sa tige, ses calices, Oui. ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Oui. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de côté. Amen. Et 3 branches du chandelier de l'autre côté. On peut s'arrêter là-bas. Il faut savoir une chose. La fête Hanouka est aussi appelée la fête des lumières. Des lumières au pluriel. Et en Israël, la fête originale se passe en 8 jours. 8 jours pourquoi? Parce que quand Judas Maccabée a récupéré le temple, il est entré dans le temple saccagé, il a retrouvé une fiole d'huile, une petite quantité, qui ne pouvait même pas tenir un jour. Et dans la célébration lévitique, il a allumé la fiole avec cette huile, une huile sacrée, comme Moïse avait montré. Il a retrouvé une petite quantité d'huile. Cette huile-là a brûlé pendant 8 jours au lieu d'un seul jour. Et pour eux, c'était un miracle. Voilà le sens de ce chandelier. À 8 branches. Mais il y avait une tige, non? Il y en a... Ça, c'est le chama. Ça, c'est le principal. Ok. Ça, c'est le principal. Le chama. Vous comprenez? Maintenant, les branches, il y en a 8. Donc, ça, c'est le menorah, c'est le porte-lampe. On appelle ça aussi le porte-lampe. Hein? Vous comprenez? Donc, il est appelé fête des lumières, Hanouka, aussi appelé fête des lumières. Lumière, là, ce sont des divinités, papa. Et j'ai entendu dernièrement un des ténors de cette doctrine ici à Kinshasa dire ceci. Nous, on a simplement récupéré l'esprit d'Hanouka. Maintenant, entre toi et moi, posons-nous la question, chers téléspectateurs. Et ces choses-là sont dites dans les réseaux sociaux. Vous pouvez entrer dans Hanouka. Regardez les ténors, ils le disent ouvertement. Ils ont récupéré simplement l'esprit de Hanouka. Un esprit apocryphe. Mais, un esprit non inspiré. Mais où est le mal? Mais parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Oui. Judas Maccabée retrouve, récupère le temple après 3 ans d'interruption, d'invasion. Et puis il trouve un peu d'huile dans le fiole, il allume la lampe qui tient pendant 8 jours. N'est-ce pas que Dieu qui était derrière tout ça? Non. Et c'est aussi Dieu qui est derrière les 8 branches, ou bien les 9 branches. Ah, on va alors dire que c'est Satan qui les a soutenus pour récupérer les temples. Maintenant, disons ça. Je n'entre pas dans ce débat. Il faut seulement savoir que la raison humaine est différente de la raison divine. Je donne l'exemple de Uza. Uza était allé, selon le raisonnement humain, il est allé pour sauvegarder l'arche qui allait tomber. L'arche de tomber. Oui, c'est une bonne idée, une bonne initiative, mais qui ne venait pas de Dieu. Donc, limitons-nous simplement à décrire, comment dirais-je, Hanouka comme une fête qui n'a pas été instituée par le Seigneur. Une fête qui n'est pas dans la Bible. Une fête que la Torah n'a pas instituée. Une fête qui a des origines douteuses. Et surtout, papa, une fête dont l'ordre d'être fêtée a été célébré, a été donné par les rabbins. Dans un document qui s'appelle Talmud, un document, j'allais dire de ne pas crier, je commence à crier, un document qui fustige Jésus-Christ. Quand vous lisez Shabbat, c'est un chapitre du Talmud, 104b, Jésus est traité d'idiot. Dans le Talmud. Parce qu'il faut savoir une chose. Non, on doit commencer à chercher tous ces documents-là. Naturellement, je vous donne des passages. Vraiment. Papa Nangaï, mon frère. Mais laissez-moi. Mais laissez-moi. Est-ce que tu ne sais pas que le Messie chrétien est différent du Messie juif? Est-ce que tu sais que jusqu'aujourd'hui, les Juifs sont en train d'attendre leur Messie? Mais on se moque de qui maintenant, pasteur? On se moque de qui? Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Mais entre-temps, ils lisent des pratiques tirées, extraits de documents dans lesquels le Jésus là que vous nous prêchez. Alors, c'est quel Jésus? De quel Jésus il nous parle? Justement, tu commences à comprendre. Donc, ça commence à venir. Je dis toutes ces choses-là pour que nous comprenions que le Jésus que Hanouka prêche, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Eux, ils sont dans le syncrétisme. Ça veut dire quoi? Ils viennent, ils sortent. Ils prêchent la parole de Dieu. Et il faut savoir une chose. Satan a une stratégie. La stratégie de Satan n'est pas de nier l'évangile. Ça a commencé au jardin d'Éden, Rémi. Le serpent et Ève.
Il n'est pas venu nier. Il est venu faire une distraction. Il est venu tarauder la parole. Il est venu changer le sens de la parole. Ça ne s'est pas terminé là-bas. Donc, tordre le sens. Absolument. Le diable est revenu au désert. Tentation de Jésus-Christ. Il a cité la parole de Dieu. Il a tordu les Écritures. Mais Jésus était malin. À Kangi Portuan. Et maintenant, ils reviennent encore. Ces gens-là qui prêchent à nous, ils ne sont plus avec Dieu. Papa, le problème, on peut linga, c'est très intéressant. Donc, au bas de on est à divers. Syncrétisme. Cela veut dire quoi? Abimi Azongi. Il prêche la parole. Mais Azana place à baby ça. Imagine, toi, quelqu'un, un de tes noms, c'est dans YouTube. Dans YouTube, allez taper Hanouka. Il dit que Jésus avait célébré la fête d'Hanouka. Jésus a célébré. Nulle part dans la Bible, Jésus n'a célébré cette fête. Il cite. Peut-être que ce n'est pas mentionné dans la Bible puisque ce sont des messages apocryphes. Alors, si ce n'est pas mentionné dans la Bible, lui, il a amené ça à l'église comment? Comment il a amené ça dans l'église? Oula. Il y a des gens qui prêchent, je fais une petite virgule. Il y a des gens qui prêchent, il faut entrer en contact avec l'ange, avec les anges. Ceux qui sont ici à Funa. Ils le prêchent. Et puis la Bible dit que les hommes ne peuvent pas entrer en contact avec les anges. Mais il prêche Jésus. Le Jésus qui prêche ça, ce n'est pas le Jésus que toi et moi nous sommes en train de débattre en ce jour. Non. Le Jésus d'Hanouka n'est pas le Jésus de la Bible. Parce que Jésus n'a jamais célébré cette fête. Parce que vous avez vu le menorah, le chandelier à 9 branches au lieu de 7, dont nous recommande la Bible. Et puis ces gens-là sont en train d'aller quelque part. Il y a un danger que je cache, que je vais te révéler à la fin. Ils sont allés d'entrer doucement, petit à petit, jusqu'où? Jusqu'à l'inauguration. Parce que je vous ai dit que Hanouka veut dire inauguration. C'est l'inauguration du 3e temple, qui sera la maison de l'Antichrist. Tu vois là où va nous mener cette histoire. Et dans Matthieu 24, le verset 15, la Bible dit que le temps est à Souka, Nathan à Souka, Tokomona, Satana, avant d'y arrêter à temple, né à Zotéa. Mais c'est ça que nous sommes en train de voir. Ces gens-là sont des sorciers, ils sont des tueurs, ils sont en train de tuer le peuple de Dieu. Mais ils prêchent ça dans l'église. Ça ne peut pas nous étonner, ça ne peut pas t'étonner. Et nous sommes en train d'aller vers quelque chose. Vers où? Vers le 3e temple qui sera aussi inauguré, parce que ce sera à Hanouka. Et quand ce temple-là sera inauguré, il va accueillir l'Antichrist. 3e temple, c'est la maison de l'Antichrist. Et là, nous allons voir l'Antichrist se prêcher à l'église comme eux sont en train de prêcher. Ce sont des précurseurs de l'Antichrist. Ils ont amené quelque chose qui n'est pas dans la Bible et ils l'ont fait entrer. Toujours à la manière de Satan qui vient divertir. Ils ne viennent pas effacer, mais ils viennent faire tordre. Et comme Dieu, que le Seigneur nous aide, on va le voir. Papa, est-ce que quand tu touches un prophète, il me dit touche-moi. Tu le touches, il entre dans ta matrice. Avec une pratique kabbalistique, la gématria. Il te demande ton... Pasteur Okim, c'est monsieur l'église. Okim, c'est monsieur l'église. Atunio obotama na mbula nina apeso comme ange na yo. Et puis à côté na matrice na à côté na galerie na. Il entre dans ta galerie. Il a besoin d'un petit contact et il entre. Il y a des hommes de Dieu qui disent na batubola ta ilambabwe. Oh, il y a des anges qui ont des couleurs, les archanges de Kabbale, ils ont des couleurs. Vous portez le blanc, vous voyez c'est innocent, c'est pas innocent. Il sait qu'il y a un champ magnétique qui va naître parce qu'il travaille avec les anges déchus, avec les démons. Tout ça, c'est dans la Kabbale. Et ça, ce n'est qu'une petite portion. Hanouka, qui est aussi un chapitre. Nakacha Kabbalouan. Donc, ceux qui sont en train de fêter Hanouka sont en train d'être connectés aux démons. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 20, dit ceci. Ne soyez pas en contact avec les démons. Or, dans Hanouka, il n'y a que des démons qui y sont. Il n'y a rien de Dieu. On parle d'anges là-bas, ce sont les anges. Et là, vous nous défendez aussi d'être en contact avec les anges. Or, les anges, ce sont nos compagnons, ce sont eux qui nous assistent. Les anges, pour ne pas aller loin de notre sujet, retenez seulement Hébreux 1,14. Les anges sont à notre service, mais ils sont commandés par Dieu. Quand quelqu'un commence à commander un ange, ce n'est plus un ange de Dieu. C'est un ange satanique. Parce que les anges n'acceptent pas la prière des hommes. Les anges n'acceptent pas le commandement des hommes. Les anges n'acceptent pas l'adoration des hommes. Et quand déjà ici à Kinshasa, on vous connecte à l'ange Bakariel,
Barachel, quelque chose comme ça, qui donne un ange de finance. Déjà, vous êtes en face d'un démon. Et c'est aussi une pratique kabbalistique au même titre que Hanouka. Hein? Donc la lumière Hanouka n'est pas la lumière de la Bible. Voilà pourquoi Jésus, sachant cela, il a déclaré que je suis la véritable lumière qui éclaire tout homme. Parce qu'il y a beaucoup de lumière. La franc-maçonnerie a des lumières. Mais ils diront que oui, effectivement, Jésus-Christ est la lumière. C'est pourquoi nous célébrons Hanouka. Notre véritable Hanouka, c'est Jésus-Christ. Comment un document, l'instauration de Hanouka a été faite par le Talmud, qui en même temps nie Jésus de la Bible? C'est pas possible. Quand eux parlent de la lumière, ils ne peuvent pas parler de Jésus comme une lumière, parce qu'ils n'ont pas déjà comme étant un idiot. Les talits et l'équipage sont aussi une autre pratique que nous allons voir. Toujours dans la Kabbale juive. Oui, rapidement, parce qu'on nous fait signe dire que nous tendons vers la fin. Donc le Talmud ne reconnaît pas en Jésus la véritable lumière. Parce que dans le chapitre Shabbat 104b, il taxe Jésus d'un idiot. Hein? Parce qu'il n'accepte pas Jésus. Comment ils vont reconnaître la lumière de Jésus? Et la fête Hanouka, ce n'est pas une fête d'une lumière, c'est la fête des lumières. C'est la fête des divinités. Donc voilà un peu de manière ramassée. Je ne sais pas si j'ai réussi à éclairer la lanterne d'une Ah oui, mais oui, moi je suis... mais sachez une chose, qu'avec Hanouka, nous sommes dans une fête il y a tellement de dangers avec Hanouka. Il ne faut pas mettre vos pieds dans ces choses-là, parce qu'il y a une commémoration, il y a une rencontre démoniaque lors de ces assises. Qu'adviendra-t-il à tous ceux-là qui ont participé à ce genre d'activités, célébrer Hanouka, on a eu à passer tout ça, participer. Qu'adviendra-t-il à tous ces gens-là? Ok, Rémi, nous sommes la sentinelle. Nous faisons office de sentinelle. Tu vas te souvenir dans Ézéchiel 33, la Bible dit que Dieu voudrait que la sentinelle soit là, sous la tour. Tu es la tour, non? Oui, oui. Il faut se tenir à la tour pour Ammon Amabé, pour Aloba. Quand il voit, il dit, le peuple est sauvé. Hein? Le peuple peut s'échapper. Le peuple peut se soustraire à ce piège de l'ennemi. Mais quand tu ne vois pas, quand je ne vois pas, je ne compte à rendre à Dieu. Donc, si je suis devant toi ici, Rémi, c'est pour que le peuple se sauve, effectivement. Hein? Nous sommes en train de parler pour qu'il se sauve. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres, fouillez, sortez de ces milieux. La parole de Dieu, elle est claire. On ne peut pas rester dans ces choses-là, on doit quitter. Parce que le Dieu Jésus que nous servons dans Hanouka n'est pas le Jésus de la Bible. Le chandelier de Hanouka, ce n'est pas le chandelier, le modèle biblique du chandelier. Hein? Et ainsi de suite. Je voudrais, avant qu'on ne finisse, lire un peu ce que j'ai trouvé ici. Oui. Hanouka est une fête juive d'institution rabbinique. Commémorant la réinauguration de l'autel des offrandes dans le second temple de Jérusalem. Ok. Lors de son retour au culte judaïque, après 3 ans d'interruption et de fermeture par le roi Séleucide Antiochos IV au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ok, tout ce que je t'ai dit. Maintenant, il y a une question, oui. Nous remarquons aujourd'hui, parce qu'il y a eu un grand événement qui s'est passé, permettez-moi de le citer, chez les prophètes Joël Francis Tatou. On a célébré Hanouka. On a vu une sélection d'hommes de Dieu. On a vu un carnaval d'hommes de Dieu défiler pour annoncer la bonne nouvelle. Devons-nous remettre en question leur ministère, leur foi quant à notre Seigneur Jésus-Christ? Je refute d'abord la pensée, ou bien l'affirmation que vous venez de dire. Ils n'ont pas répondu à la bonne nouvelle. La Bible dit ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Hanouka n'est pas né de l'esprit. Il ne faut pas voir les hommes. Rémi, au monde un faux prophète pour Atimoukilate, au monde il y a un maté à zouté. Pour moi, il y a un faux prophète pour moi il y a un moundouté. N'a pas enseignement. Donc je refute, la première chose que je refute, ce n'était pas dans la bonne nouvelle, parce qu'ils ont parlé d'Hanouka. Hanouka qui n'est pas biblique, ça vient d'où? Les informations d'Hanouka, nous les avons dans Google, on ne les a pas dans la Bible.
Toi, tu as déjà vu le menorah, le porte-lampe, le 8 là dans la Bible, non? Tu le prends où? Ici à Google. Parce que Google connaît tout. Hein? Donc, ces informations, nous ne les prenons pas dans la Bible. Donc, ils sont tout à fait à côté. Papa, Paul a alerté le peuple de Dieu par rapport à ce mélange. Colossiens chapitre 2, verset 8. Je donne des passages. Il a, il a tiré la sonnette d'alarme devant Pierre. Il a dit non, attention. Pourquoi? Parce que Pierre voulait judaïser la chrétienté. Quand Christ est venu, il n'y a plus de judaïsme, papa. Et ça, sous-souté. Tant que ça a été comme la christianisme, le judaïsme est sous-souté. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. Tite chapitre 1, le verset 11. Or, les pratiques kabbales, parce qu'Anouka fait partie des pratiques kabbales, et ça piège, et ça bonnoki, et ça kisi. Na Israël, ba célébrer un outil lelo. Bazorani ne bazu ba bougie, na balabala, na bandaku, ba bougie zopela. Mais quand ils sont en train d'évoquer, des divinités. Bazo invoquer Nzambete. Ils sont encore dans leur loi. Il y a au moins dans Marc chapitre 7 verset 6. Il y a ce bazo tika loi ya Nzambe. Bazo tala ba tradition na bino, ba nuka, ba purim. Si on a le bas c'est que tous on a subi ba coutume na biso ba tradition na biso. Mais on a zo le bâti. Banzola titala. Ba osoki nini? C'est pas parce que yo pengui ne ba jonso ba pengwa. To mo ka sali mabe, to ba jonso mo sali mabe, te bola na te. C'est pas ça. Et ça quand on connaît ça ba to ba zonga la christianisme à solo. Je te dis ici dans le terme de notre mission que le christianisme tout le monde a faux les autres ça la mélange. Ba zo recours na makamususu. Or le premier ennemi de l'onction de Dieu, c'est le mélange. Dans Deutéronome chapitre 22, le verset 10, Bazo Tchemso Nabokebi, Tosangisa, Ngombe na ante, pour ne pas s'arrêter langisika moko, et ko simbate. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances qui éteignent le feu. Sokuta na batalo lenge wana, o bazalaki na makamu yo lobi wana, o bungisi ligne na yo, o komi pe na bango, o komi na posanguya, o bani komi mutaba voyance, na mutaba chassance. Bakomi ko yeba, bakomi ko mona, bakoya boye, batei, parole goûte zate. Il n'y a pas de parole, et comme il m'a beaucoup prophétie. Boye 1000, boye comme ateya, boye ne prophétie 10 personnes, boye ko zonga nanda. Siko, pasteur, to comme na souka, na ina tout na question parce que na ro sepelate penza to kabwana ke na tuna. Obi lo komuki za capital, na éviter bande ko basi ba comprendre, ba ko maka, il faut écrire hein, il faut noter. Le diable ne vient pas pour effacer autre chose. Non, il ne vient pas pour effacer l'évangile. Mais il vient pour tordre. Pour pervertir. Faute d'attention, voilà, vous tombez dans son piège. Voilà. Alors, nous assistons vraiment à des événements, à des choses parfois qui bousculent un peu. Alors, comment faire pour détecter? Parce que Adam est tombé, hein? Adam est tombé. Jésus, il n'est pas tombé. Non, Jésus, on croit qu'il est Dieu. Mais il avait répondu au diable que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et nous qui sommes des hommes, des humains, Olivier Abedi, Henri Tumbonio, Cordon Dodo, Olivier Vandebo, ancien Koulou, toi la makila, nini toko ko sala, nini toko ko sala pour détecter que oh yazoloba, oh ba me la biso parce que ba te belé ba okuya parce que ba me mamika na ma parole, olobi makama makasi, vous avez vraiment révélé des choses. Par la parole seulement, sans tenir compte. Moi je ne savais même pas qu'il y avait aussi un autre chandelier à 8 branches avec un axe. Donc 9. Donc comment peut-on tirer la banine? Donc à nous quand on a banine, comment savoir pour et c'est la souplesse moi ba malobango yaka hein ba reçoit ni sauter na pertinente on te convainc. Comment alors avoir un testeur? Nous dit te pas yango courir l'équipe, yango te. En tout cas ça ka vivre de manière intime dans Nzambe. Kozaka intime en Nzambe. So kasi ba pengo pasteur ba ki intimité. Et bien so ba o ba pengo ku tuté mais ba bungisi ba ngunzile parce que pengo c'est un peu fort. Et ça na makambo ebele ndeko na ngai. Je manque na te awa na émission no atruba de l'épervier, du faucon et de l'aigle. Nous on a eu une grâce, Dieu nous avait déjà parlé bien avant. On a parlé de cela ici. Faucon ya kana ko bomba maneti ba oyo. Baza ko bomba ba baza ko batama. Ndeko na ngai. Baza ko bombama
C'est pas facile, mais nous sommes là aussi pour éveiller le peuple de Dieu. Et Belé Bakenaka Ponini, Azana Bolingo Père, que présentant Baropesa Yeni, on a Aromonati. Aya Koti, Amna sauvé pour Christ qui Père, je prie pour ces âmes sauvées et pour ceux qui viendront. Rémi, on a fait ça, mais il y a une chose. Les gars, et ça, maman, il y a une multitude. Matthieu 24, 24, Babi, Satan a quoi faux prophète, va perdre, va élu. C'est au pluriel. Plusieurs auront la démagisation à Goyo, Kamaramoyo, Tsebangon, Ndiki, va pengui. Et Belé Bazo Kanga, nous quand je viens parler ici, il y a des gens qui vont te sauver. Justement, entre autres, il faut peut-être sonner trompette. Nous savons pas quitter les fonds. Nous savons pas quitter pas quand le prophète a parlé, il a compris. Il a piège. Donc, et Dieu savait cela. Mais papa, tout ça exégèse autre. Comment Dieu est venu à l'objet? Il faut sentinelle aux alentours pour y mona oyebi sabatu. Pour ce qui est monité, il va continuer au Kenanuka, il va kufa. Ce qui est monité au Kanimunoko, il va senga makila na pas inayo. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion pour cette émission? Le mal est dans le pot. Le monde est devenu un piège. Enfant de Dieu, il faut marcher de la manière la plus intime avec le Seigneur. Être en intimité, être en communion avec Dieu. C'est le seul remède et que ça est au Kima. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Ils n'ont pas si Satan y babino. Mais le lot, tu es un mauvais piège. Mais quand tu es un intime de Dieu, directement, on va révéler. Et puis, et bien là, pasteur, va peindre pour nous là. Deuxième, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner la terre entière s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme? Et bien pour un bon, à mon gloire et la société, à qui vous un pasteur. J'ai le livre d'un monsieur ici. Il aussi parle de ça. Il parle de ça. Le mur. C'est quoi le Maniema, le mur de lamentation, un veau d'or. Un chef-d'œuvre. Très riche. Écrit par qui? Wilson Maniema. Okay. C'est un pasteur, un ami, un pasteur. Papa, mingi ba pengu pona nini. Azola na gloire ya mokili. Tango la ni gloire ya mokili. Ba yeko mota langa ni pe ministère za ne tia yo ni tia ngaye voilà. Ba no peso ba enseignement. O komi initié au bungi nzela. Et pourtant bandaki no bien. Plusieurs ont commencé à nenga ya malamu ba bungi. Ba zayi na mbongo. O yebe belé. O ba image azaka na mbongo na ye mais akomi ba talit. Akomi ba kipa. Ponini l'amour du siècle présent, la gloire de ce monde. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde, car tout ce qui est dans le monde, l'amour de Dieu, l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais vient du diable. Madame, mademoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Grande a été notre joie de vous l'avoir proposé. Nous avons été avec l'homme de Dieu, le prophète Samuel Tamba, qui est venu sonner la trompette en ce qui concerne toutes ces pratiques du judaïsme qui s'investit, qui s'introduit. Et aujourd'hui, au vu aussi de tout le monde, dans les églises de la République démocratique du Congo, les églises qui ont la mission de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ, nous voyons que ces mêmes églises qui nous ramènent maintenant aux pratiques judaïques qui ne se conforment pas à la volonté de Christ. Il les a qualifiés de tombeaux blanchis. Mais comment vous nous les ramenez? Vous nous ramenez encore là-bas. Nous avons parlé d'Anouka, c'est le chapitre 1 de ce grand thème. Nous aurons à développer d'autres sous-titres comme le Talit, les fêtes, les anges, dans nos prochains... le voyage astral. Le voyage astral, tout ça. Le troisième œil. Voilà. Donc, nous en parlerons au cours de nos prochains numéros. Nous vous disons merci. Merci aussi, spécialement à MM Couture, Martin Mwamba Mukendi, 3M, qui nous a habillés, ces vestes cousues spécialement pour nous. Vous voyez, c'est spécial, c'est unique, pièce unique. Donc, merci beaucoup pour nous rendre aussi beaux comme ça. Et cette émission est enregistrée le 6 avril, date où nous commémorons quand même la lutte de l'un des prophètes de notre pays, Simon Kimbangu, qui a milité pour l'émancipation, l'indépendance de ce grand pays.
la raison d'être de ces couleurs ici. Merci beaucoup à Martin Tino Mwamba, Martin Tino Mwamba Mukendi, le Scorsese. Alors, merci aussi à l'équipe technique qui nous a soutenus pour le succès de cette production. Henri Toumboni à la réalisation, Olivier Vandebo à la prise de son, Olivier Abedi qui a assuré les cadrages, 3 caméras sur ce plateau, donc il faut le faire. Merci beaucoup à la coordination des Donatien Lutundula, Dodoya Zaza. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup aussi à Jean-Paul Betambe qui nous a assistés. Merci à la programmation, Raoul Kabondo, l'encadrement, la supervision de Rita Bitota, ainsi que Papi Boaboui. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, toujours sur le chemin de la vérité. Portons-nous bien dans la maison. Au revoir.